La génération actuelle a une mode, mais l'avantage de la mode, c'est qu'elle, c'est des modes. Oui. Donc ça passera. C'est de la poésie, ça. On ne peut pas se présenter devant un public débraillé. Hein? On doit respecter son public. En les respectant, c'est en bien s'habillant qu'on le respecte. On lui donne de la considération. Quand vous êtes invité par une autorité, par exemple, vous n'allez pas partir là-bas torse nu. Vous devez très bien vous habiller et vous présenter correctement. C'est la correction même. Mais il s'agit aussi d'élégance morale. Hein. D'élégance morale que nous perdons. C'est un problème de conscience morale, conscience sociale, tout ça. On ne peut pas se permettre la liberté d'aller se mettre devant un public en une tenue malséante, par exemple. On manque d'élégance morale vis-à-vis de ce public-là. On manque des corrections. Donc il faut toujours respecter son public en mieux s'habillant. Génération ya sika esi eboya rumba elingise vachama bisengo biso tobinaki cha-cha-cha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se caneton à l'aisement caneton allègrement caneton à l'aisement caneton allègrement. basi ya mbula ya kala balata jupon na zigida bana ya mbula oyo mama zambala buka buka mapeka buka buka loketo bisengo ya bilenge mama mokonyonyo. Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne dans nos bars. Et chaque jour apporte une danse nouvelle. On danse Mokognogno. On s'égaye avec Ekonda Sakade. J'ai connu Franck Lassane, pas à l'époque où il était ce qu'on appelait clerc ou commis, évolué du temps de la colonisation, quelques années avant l'indépendance. Je l'ai connu plutôt lors de... Enfin, je l'ai côtoyé lors de son comeback, quand il a commencé, il a repris la musique, parce qu'il avait déjà quitté, il ne voulait plus rien faire, il buvait, bon. Bref, il était malade, etc. Il a repris. Et c'est à cette époque-là
Moi, j'étais déjà journaliste, réalisateur, présentateur des émissions de variété musicale, des émissions culturelles. Franck Lassane, il écrivait des chansons dans toutes les langues, hein, en français, en swahili, en lingala, mais des chansons à boire, des chansons à écouter, des chansons à danser. C'était vraiment un musicien complet. Donc, le poète, comme je viens de dire, parce que certaines de ses chansons, la rime, la poésie était vraiment là, rimée comme tout poète. Lors de ce compact, la série qu'il a enregistrée là, dans des conditions où je peux dire que j'ai participé parce que j'étais aux répétitions. Vous avez les Laissés tomber, vous avez Maniema, vous avez Génération Asika, vous avez Sarakoulé. Bon, bref, toute la série, il a sorti à peu près 2 à 3 long play, 33 cm comme on dit. À l'époque, hein, on a enregistré 33 tours. Donc, 3 ou 4 disques comme ça, qui contenaient chacun au moins 3, 4, 5 chansons. Avant le travail, je le connaissais de petites salutations lointaines, mais je ne pouvais pas lui donner la profondeur, hein, que j'ai saisie de lui quand nous avons travaillé ensemble au studio avec Funkieri. Et évidemment, on avait une façon de presque psychanalyste de suivre les artistes, mais on a découvert en lui une forte personnalité très profonde. Hein, et ça m'a marqué. C'est ce qui m'est resté, sa forte personnalité. Et la preuve, c'est que tout de suite après, dès qu'il a lancé, quelqu'un de poigne comme Chitenge Sana a pris une de ses œuvres pour en faire la chanson de son générique. Donc c'est pour dire que, vous voyez le regard qu'avait Chitenge Sana des artistes ou de l'artiste. Vous voyez comment on pouvait... Ça m'a marqué et c'est resté. Et pour nous, nous l'avons tiré en fait, tiré de, comment dire, du vallon où il s'était caché pour ne plus rien faire. Et à la fin, il s'est manifesté. En tout cas, il n'avait pas besoin de mourir plus glorieux que ce qu'il a été. Quand il a effectué ce comeback, Gérard l'a encouragé. Il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour Franck Lassane. Il a dit, bon, il y a encore là, il faut écrire, il faut reprendre. Alors il a écrit cette série de chansons et Madiata a dit qu'il était prêt à éditer et à prendre même le financement de l'édition, donc impression de disques. C'est ce qui fut fait. On a dû trouver un financement chez Gérard, bien sûr, parce qu'on prenait les frais mécaniques et les frais des studios. Mais il y avait aussi des amis à Franck, un de ses amis de Franck Lassane que lui-même connaissait. Bon, moi, j'en connais un qui s'appelait Elongo Michel, qui était à l'époque secrétaire d'État, donc vice-ministre, qui a donné un coup de pouce aussi. Bref, tous les fanatiques, tous ceux qui avaient quelque chose à donner. Et Franck Lassane a commencé à répéter chez Baninga, chez Madiata. On a répété avec l'orchestre de Madiata. On l'a encouragé parce que moi, à l'époque, chez Gérard, j'allais tout le temps et nous assistions aux répétitions. Et on lui disait, ça c'est bon, ça il faut calibrer, ça c'est trop long, ainsi de suite. Et puis, bon, voilà, les moutures, les masters ont été réalisés. Et il a amené ça en France, à Paris, je crois. Quelques temps après, Madiata, je crois, a suivi et les disques sont sortis. Mes amis, c'est aussi une riche symphonie, une mélodie pleine d'harmonie. C'est bon la vie. Oui, c'est bon la vie. Oh yeah. Loboko moko lisapi moko esokolaka elongi te. Mabele bangaka mokonzi te. Oye, oye, oye. Oye. Matoi elekaka motu te. Matoi eyokaka nzala te. Mokili mai ya ebale. Bibiche Mbete
Tout le monde a dit que Franck Lassane, mais ta génération, vraiment ta génération a Calaton à Jeff. Et puis les gens se disent que les jeunes pensent côté Franck Lassane, comment toi tu révises un proverbe là? Un proverbe après Franck, on a Koufa déjà, parce que d'abord Franck Lassane, tu es les arts générés qui a théâtre de chez nous, ça tout le monde connaissait cette chanson. Et puis en grandissant, on s'est demandé quand même qui a chanté. Et puis je me souviens qui Kombango, Zara Faria, Franck Lassane et tout. Bon, tu continues la carte journalisme, tu ça na radio, de temps en temps, il faut que bien beau s'appelle Sabatou. Mais bon, une fois j'ai découvert cette chanson-là, Proverbe, s'appelle Saraming, et surtout on a eu au monde avec Ezaki Faria, Franck Lassane. Et je me suis dit que, en tout cas, Mboka, Ezana Batuming, alors je m'efforce maintenant, bien que Franck Lassane a été à Koufa, je ne sais même pas en quelle année il est mort. Bon, donc à Koufa déjà, il a été de son vivant. D'ailleurs, proverbe qui n'a bien été, mais dans un texte, miso ekufaka zala te monoko ezangaka maloba te oye 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 loboko ebosanaka monoko te soso abotaka libata te mokili mai ya ebale. La vie, mes amis, très souvent c'est une comédie. Émilie Mélo, des trémolos, ma foi quelle tragédie. Oui mais c'est la vie, oh yeah. Libu mwezalina matoite. Mato ipe le kakamoto te oye 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 pongisoni na bokilo te koba akele la kanda kote mokili kutupata. La vie mes amis c'est aussi une belle mélodie, une symphonie riche d'harmonie. C'est bon la vie. Oui, c'est bon la vie. Oh yeah. Ma belle boyaka ebembete. Liwa eponaka mwana te. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Maboko mibale bazalaka mbanda te. Mbula ebangaka mokonzi te. Mokili nyamu nyamu oye 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 oye. J'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, pourquoi ce méli-mélo, pourquoi ce mélange de lingala et de français? De deux, il me semble qu'il y a certaines contradictions dans cette chanson. Vous criez à tue-tête que c'est bon la vie, et tout juste après, vous dites que Mabele Boyaka et Bembete. Bah alors? Ah mais oui, mais la vie n'exclut pas la mort. Hein. La vie n'exclut pas la mort. Hein. Au contraire, la mort est la suite normale de la vie. Oui, mais c'est juste lié. Mais oui, mais ce sont les deux faces d'une même médaille. Alors, ce cri de joie suivi de... Mais parce que tant qu'on vit, eh bien, la vie est belle. Mais je crois que la conclusion est simple. Il a dit oui, mais c'est la vie. C'est la vie. Je crois que c'est ça qui excuse tout. Oui. Bon alors, pourquoi ce mélange? Pour ce mélange de français et de lingala, c'est parce que c'est par peut-être... Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Un mot équivalent en lingala, signifiant méli-mélo. Non, je dis,
Oui. Vous chantez en lingala, Oui. vous chantez en français, vous revenez en lingala, vous revenez en français. Un Est-ce que- mariage que je trouve parfaitement bien, moi, ah bon, personnellement. Enfin, N'est-ce pas? ça n'explique pas pourquoi vous avez mis, enfin, pourquoi tu as mis les deux langues dans, C'est-à-dire, le mariage dans a- une même chanson. A réussi, ça c'est vrai. Alors, C'est un Mais mariage alors, réussi, bon, ça c'est bien. Tant les mieux. linguistes vous poseront certainement cette question. Pourquoi ce... parce que ce passage musical ne convenait pas en lingala. Mais Alors, j'ai essayé de le faire en français. vous parlez Swahili très bien. Je pas Swahili, bien sûr. Vous aurez pu chanter en Swahili aussi. Oh, très souvent, je préfère mieux faire des chansons ou bien alors totalement en Swahili ou bien totalement en lingala ou totalement en français. Mais pour cette chanson, plus précisément, ces passages-là, j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas pu trouver. Alors j'ai mis ces passages-là en français.